Imaginez les meilleures startups de la technologie et de la fintech en immersion à la Silicon Valley en Californie. C'est tout l'intérêt d'une initiative innovante de la Côte d'Ivoire à travers l'Africa Gate to Growth Forum 2025. Dans ce nouveau numéro de Business Matin, nous vous en donnerons les précisions. Africa Gate to Growth Forum 2025 ou encore l'immersion des startups ivoiriennes à la Silicon Valley en Californie. Nous en parlons sur ce plateau avec mes deux invités qui sont déjà installés. Il s'agit de M. Esaïe Deyi, CEO de Afrinovatech et vice-président de AGG Forum. Bienvenue sur notre plateau, monsieur. Merci beaucoup, madame, pour le privilège que vous nous donnez de partager ce moment avec vous. C'est un plaisir. C'est très content d'être là. Merci. Alors, vous n'êtes pas seul. Nous sommes également accompagnés de Madame Linda Patembo, qui est la directrice de communication de AGG Forum ou encore Africa Gate to Growth Forum. Bienvenue, Madame. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être là. Tout le plaisir pour nous également. Alors, du 21 au 28 février 2025, vous organisez une mission d'immersion des entreprises à la Silicon Valley. Alors, c'est en Californie. Dites-nous quels sont les enjeux de cette initiative. Très bien. Comme je disais tout à l'heure, merci beaucoup, madame, pour l'opportunité que vous nous offrez de présenter cette révolution qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, nous tenons à saluer le ministre Khalil, le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation de la Côte d'Ivoire, qui parraine cet événement. Nous saluons également aussi l'ambassadeur, son Excellence Inza Kamara, qui est donc le patron du SPECI, qui est le service de promotion économique de la Côte d'Ivoire en Amérique du Nord, le Canada et également en Mexique, qui ont cru en cette vision qui consiste donc à repositionner la Côte d'Ivoire dans le concert des startups et des fintech en Afrique. D'accord. Et concrètement, comment on doit comprendre ce forum? Donc, très bien. C'est une mission, comme on dit, c'est la toute première mission des startups, je dirais, ivoiriennes, dans l'épicentre de l'innovation qu'est la Silicon Valley. Et donc, nous allons avec les meilleurs que nous appelons les Ivoire Tech Champions, qui ont été sélectionnés à l'issue d'une compétition très rude où nous avons donc retenu une dizaine de startups qui vont aller à la Silicon Valley pour une immersion. D'accord, nous allons y revenir. Très bien. Alors, je vais donner la parole à Madame Linda Patembo. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter concernant les enjeux de ce forum? Alors, bien sûr, je dirais l'Africa Gate to Growth Forum, c'est un rêve. C'est un rêve parti de trois structures. Je dirais le cabinet d'avocats d'affaires CLK Law Firm, qui fait partie aujourd'hui de l'un des meilleurs cabinets d'avocats d'affaires en Afrique de l'Ouest, qui œuvre vraiment pour la promotion de l'Afrique. Et également Afrinovatech et de l'Africa FinTech Forum. Ces trois structures ont bien voulu se mettre ensemble pour créer un véritable changement au niveau des startups, au niveau du monde du business, au niveau du monde vraiment de tout ce qui est technologie en Afrique. Et d'où est né l'Africa Gate to Growth Forum, bien sûr. D'accord, très belle initiative. Alors, nous allons revenir sur la Silicon Valley. Monsieur Deyi, qu'est-ce qu'elle représente dans l'écosystème de la tech? Très bien. Quand vous regardez aujourd'hui, disons, les 10 meilleures entreprises mondiales, vous avez Apple. Apple est dans la Silicon Valley. Vous avez Meta dans la Silicon Valley. Vous avez Google dans la Silicon Valley. Vous avez SpaceX, même s'ils sont donc à Los Angeles, ils ont également donc des origines dans la Silicon Valley. Et donc la Silicon Valley, comme je disais tout à l'heure, c'est là où le monde est en train d'être transformé. Une autre grande entité, c'est NVIDIA. NVIDIA qui est le patron de tout ce qui est technologie dans l'IA aujourd'hui. Et dans la Silicon Valley, c'est là que les startups se créent. C'est là où les startups se développent. Et c'est là où on construit des unicorns qui demain transforment des nations, créent de l'emploi et transforment nos économies.
D'accord. Et vous le disiez tout à l'heure, et plusieurs entreprises ont été sélectionnées et pour cette première édition. Qui sont-elles, ces entreprises? Très bien. Donc, comme je disais, nous avons deux groupes. Nous avons des startups qui ont fait l'objet d'une sélection très rigoureuse. Nous avons sélectionné 60 startups qui ont compétit. 25 ont été présélectionnés et un jury scientifique composé donc des représentants de la Chambre des commerces. Et au passage, nous voulons dire merci au président de la Chambre des commerces, M. Fama Touré, qui a cru en cette vision. Nous avons aussi un représentant donc, de la Confédération générale des entreprises. Vous avez le directeur donc, de l'innovation du ministère de la Transition et d'autres personnes, et même également de l'INPHB, un professeur agrégé qui faisait partie donc, des jurys. Et donc, nous avons retenu une dizaine de startups qui sont donc dans l'IA, qui sont donc dans la FinTech, qui sont donc dans la santé, qui sont donc dans l'agriculture. Et donc, nous les accompagnons pour aller découvrir la Silicon Valley. Et à côté de ça, des entreprises qui ont la vision de la transformation digitale. Vous avez donc un DNA, qui est une entreprise d'assurance. Vous avez l'INPHB, qui a un projet de technopole et qui a décidé donc même d'envoyer son directeur général adjoint sur cette mission. Vous avez également 2 ou 3 startups qui ont décidé également de participer à cette aventure. À côté de cela, vous avez nos régulateurs. Vous avez l'ARTCI. Le DG de l'ARTCI sera avec nous. Vous avez l'ANSUD et même le ministre lui-même fait partie donc de cette mission. C'est pour vous montrer à quel point cette révolution qui est en train donc de se passer est quelque chose donc de nouveau et qui va certainement transformer la Côte d'Ivoire. On l'espère. Alors nous allons revenir sur les startups qui ont été sélectionnées. Sur quels critères elles ont été sélectionnées? On va donner la parole à Mme Atambo. Alors, vraiment, c'est sur les critères d'excellence. On a eu droit à un jury hautement compétent, constitué vraiment des institutions étatiques pour vous dire à quel point l'État est vraiment impliqué dans ce programme. Et nous avons eu des régulateurs également qui étaient présents. Nous avons eu des VC qui étaient présents pour vraiment voir la viabilité de ces projets que ces startups viennent présenter aujourd'hui. Alors, au nombre vraiment des critères, on a vraiment des startups pas naissantes, mais des startups vraiment qui sont déjà installées, qui exercent aujourd'hui et qui surtout ont une valeur apportée au quotidien de tout citoyen ivoirien et africain. Ça vraiment, c'était l'un des piliers de choix de ces startups. Et au nombre de ces startups, on a plusieurs. On a aujourd'hui Push, qui est une fintech. On a La Ruche, présent dans la santé, on a MyOpinion, on a Trenders et bien d'autres. Le choix est bien justifié, ce sont des startups innovantes. Exactement. Alors nous restons toujours avec vous pour nous parler du programme. Vous avez une semaine d'échange, de partage d'expériences. On imagine que ce programme sera bien nourri. Dites-nous, qu'est-ce qui sera donné de voir? Alors, ce programme, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, sera divisé en 2 parties. Nous aurons vraiment une première partie où nous aurons des keynote speakers qui viendront vraiment poser le cadre de l'Africa Gate Growth Forum, qui viendront présenter un peu les enjeux, ce qui est attendu de nos startups durant ce séjour. Vous aurez des keynote speakers comme le ministre lui-même, le ministre Khalil Konaté, ministre de la Transformation numérique et de la digitalisation de la Côte d'Ivoire. Vous aurez le DG de l'ANSUT, vous aurez le PCA de l'ANSUT, vous aurez le DG de la RTCI, vous aurez d'autres startups vraiment mieux cotées, telles que Jamo, qui seront également des speakers sur cette première partie. Et vous aurez une seconde partie, celle qui est la plus attendue avec la Silicon Valley Innovation Center. Vous aurez vraiment la partie immersive où ces 10 startups ou 15 startups vont vraiment rentrer dans le monde immersif de la Silicon Valley, vont se frotter aux VC, vont se frotter à des big companies, je dirais, du domaine de la technologie, vont pouvoir se voir challenger leur pitch, se faire challenger leur projet et vraiment, pourquoi pas, procéder à des levées de fonds.
une véritable opportunité, en tout cas pour Bien les sûr. startups. Bien sûr. Alors, Monsieur Diaye, on va revenir sur les soutiens institutionnels dont bénéficie cette initiative. Très bien. Comme je disais tout à l'heure, nous avons donc le soutien le parrainage du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation. Nous avons également le soutien de son Excellence l'ambassadeur Enza Camara du SPECI à New York. Nous avons également le soutien de la Chambre de commerce qui a cru en ce projet parce qu'il est question donc de former demain les champions, ce qu'on appelle les captains d'industrie pour les futures années qui sont devant nous. Nous avons également l'ARTCI qui nous accompagne. Nous avons l'ANSUT et vous avez également donc l'INPHB. Et comme disait tout à l'heure ma collègue, un des enjeux, c'est que nous voulons que cette mission puisse faire de la Côte d'Ivoire une vitrine dans le domaine donc, des startups et de la fintech en Afrique. Comme on aime le dire, c'est un milieu qui est beaucoup dominé par les francophones, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria, et nous pensons que la Côte d'Ivoire peut devenir la cinquième. Et quand vous regardez les investissements qui se font dans les startups, en 2023, vous avez près de 3 milliards qui ont été investis dans les startups en Afrique. Et près de 750 millions sont allés au Kenya, 620 millions de dollars en Afrique du Sud, 600 millions pour le Caire et 400 millions de dollars pour le Nigeria ou la Côte d'Ivoire. Et nous pensons que cette mission que nous organisons avec donc, le soutien de tous nos partenaires institutionnels, c'est de repositionner la Côte d'Ivoire pour être la cinquième FinTech Nation. Et ça, c'est possible. Les autres pays l'ont fait tout simplement parce que ces pays ont établi un pont entre leur pays et la Silicon Valley. Et je vous donne quelques exemples. L'Afrique du Sud, lorsque le ministre de l'Éducation supérieure et de la recherche scientifique a pris ses fonctions en 2022, il a effectué une mission à Silicon Valley avec son équipe pour regarder comment transformer l'Afrique du Sud. Vous avez le vice-président Osibanjo du Nigeria d'alors, lorsqu'il était au pouvoir, il a effectué une mission à Silicon Valley avec des startups. Quand vous prenez donc le président kenyan actuel, il a effectué une mission à Silicon Valley où il a invité Tom Cook, le CEO de Google, de Apple. Il a invité également donc le CEO de Intel de venir investir au Kenya. Et vous voyez que le succès de ces pays aujourd'hui n'est pas un hasard. Et c'est pourquoi que la Côte d'Ivoire, le forum AGG, avec le soutien du ministre, le soutien donc de l'ambassadeur, et pourquoi pas peut-être le soutien donc de nos autorités, de la présidence, de la primature, pour de faire de ce forum un succès pour la Côte d'Ivoire et dans la région. Il le faut. Merci pour vos propos. Alors nous sommes déjà à la fin de notre entretien. Nous allons vous demander votre mot de fin. On va commencer par vous, monsieur Diaye. Très bien. Déjà, merci, madame, pour l'opportunité. Et c'était une première édition. Il y aura deuxième, troisième, quatrième édition. Quand vous regardez aujourd'hui l'Inde, chaque année, les CEO indiens organisent des missions à la Silicon Valley. Et c'est pourquoi nous sommes très fiers des 15 entreprises qui nous ont fait confiance pour aller découvrir. Donc, c'est un appel que nous lançons aux entreprises aujourd'hui. Le monde est en train d'être transformé par l'intelligence artificielle. Les CEO aujourd'hui doivent comprendre comment ce monde change et AGG Programme est une opportunité que nous offrons à tous ces décideurs, à tous ces directeurs généraux et également aussi à tous les décideurs, que ce soit dans le monde politique, dans le monde gouvernemental, que nous puissions nous associer pour porter le flambeau de la Côte d'Ivoire très haut. Merci, monsieur. Alors, madame Patemvo, quel est votre mot de fin? Alors, j'ajouterai simplement à ce que M. Diaye a dit. Rejoignez-nous pour transformer la Côte d'Ivoire, faire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique cette nation et ce continent de transformation numérique, d'impact de par nos startups. D'accord, merci. Voilà qui est bien dit et compris. Nous vous disons merci d'être passé sur notre plateau et nous vous disons merci également pour cette initiative qui met en lumière les meilleures startups ivoiriennes. À bientôt. Merci beaucoup, madame.
À vous, nous disons merci de nous avoir suivis. Business Matin, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous disons merci également à toute l'équipe de réalisation. J'ai envie de citer Lignon Gilbert, le responsable, Anassé Florent, l'ingénieur de son. À très bientôt sur Business 24 Africa.